Un plaisir de vous retrouver sur Arc-en-Ciel Télévision, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue à ce numéro des salons des sports. On va parler éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique avec la belle performance de la RDC à Dakar face au Sénégal. Un but partout, mais on va se poser la question de savoir est-ce que les Congolais peuvent avoir des regrets à se faire après cette bonne deuxième période. On va en parler dans cette émission des salons des sports. En la deuxième partie de cette émission, on va évoquer le ministère des Sports avec le remplacement, on va dire, de François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo pour Didier Boudimbou, bonnet blanc. On va en parler dans cette émission des salons des sports avec la team, la JMJ, qui se retrouve aujourd'hui pour ce numéro des salons des sports. Joël Banéo, Merveille Mouimba et Jean Tchoyi sont bien de la partie pour vous servir aujourd'hui. Je vais dire bonjour et bienvenue à vous, Jean Tchoyi. Bonjour Merveille, bonjour à Joël, bonjour à tout le monde. C'est toujours un plaisir, hein. On a souvent l'habitude de le dire, de se retrouver autour de ces salons et parler sport. Et quand il y a actualité, on ne s'éboude pas le plaisir de le faire. Bonjour à vous également, Joël Banéo. Bonjour Merveille, bonjour à Jean et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. C'est un plaisir immense de se retrouver dans ces salons de sport avec vous tout particulièrement. Comme d'habitude, on va commencer par la réponse directe. Voilà la réponse directe. On se la pose sur ces sujets en rapport avec la belle performance de la RDC face au Sénégal. Un but partout. Mais est-ce que les Congolais peuvent avoir des regrets à faire après cette bonne deuxième période, Jean Tchoyi? Avoir des regrets, je pense que c'est un peu trop dire à ce niveau. Je crois que les matchs qu'ils sortent contre les Sénégal, c'est les matchs qu'il fallait. C'est une équipe qui s'est produite à l'extérieur face à un cadre du continent. Je ne veux pas parler du classement FIFA ni du classement de la CAF. C'est l'une des meilleures équipes au monde aujourd'hui. Ils ont un potentiel à faire valoir, même si à la récente CAN, ils sortent par la petite porte. Donc pour vous, on retient les noms. Ça se faisait justifier. Mais je pense qu'il n'y a pas de regret à se faire. Jusque-là, c'est un bon résultat qui suit aussi les performances alignées jusque-là. Voilà, Joël Banéo. Ouais, je vais plutôt emboîter le pas de Jean. Je pense qu'il n'y a pas de regret, surtout quand on voit le contexte et l'adversaire qu'il y avait en face. Ouais, il n'y a pas de regret à se faire du côté des Congolais de la RDC. Il n'y a pas de regrets à se faire en rapport avec cette performance de la RDC. Ici, on va faire d'abord les films de ces matchs Sénégal-RDC soldés par le score d'un but partout dans cet élément non comment. Movimentações na frente de ataque, muito espaço. Vai tirar cruzamento de Trivela, atenção, mas para os braços de Lance, está a tentar ganhar posição, mas difícil, sai o remate de longe. Para a figura de Dimiti. Atenção à equipa do Senegal, pode ser o primeiro, vai tentar o cruzamento, pode ser o golo e está feito, a bola não entra caprichosamente e entra mesmo. É o golo do Senegal, com muita sorte, muita insistência, Ismaïla Sarr a fechar a primeira parte e a conseguir desbloquear este empate, este 0-0 que estava muito difícil de desfazer e foi a ferros que o Senegal, da seleção da República Democrática do Congo desde então, ou quase selar o encontro e não conseguir. E atenção ao Congo, vai ser o remate e ao golo! É o golo da República Democrática do Congo a chegar ao empate. Inacreditável o que acaba de fazer a República Democrática do Congo. Estava eu precisamente a falar sobre isso. Nicolas Jackson não conseguiu fechar este encontro. Aproveitou a República Democrática do Congo com um tiraço para dentro da baliza de Mendy. Voilà, on a dit qu'il n'y a pas de regrets à se faire, mais c'est quand même voilà, une bonne performance pour la République démocratique du Congo. Joël Banéo, faire un match nul à Dakar, surtout face à cette équipe du Sénégal, on va dire, ça nous donne encore des rassurances par rapport à cet effectif de Sébastien Desailly. Oui, moi je retiens surtout que j'ai eu l'impression de voir une équipe qui est en train de progresser. Parce qu'on ne pouvait pas donner la RDC vainqueur dans ce match-là, ni même espérer ce match nul. Parce que le Sénégal, certes privé de Sadio Mané et de 2-3 cadres, mais ça reste une équipe du Sénégal très performante. Et je trouve que
les hommes de Sébastien Desabre ont plutôt bien négocié la partie. Quand on regarde le match dans le fond, c'est plutôt un match équilibré. On n'a pas vu un Sénégal ultra dominateur face aux Congolais. Au contraire, la RDC a montré beaucoup de bonnes qualités dans la ressortie de balles, dans la profondeur, dans le plan offensif, même si j'ai comme l'impression que on est un petit peu dans ce qu'on était en train de vivre dans la CAN, c'est-à-dire qu'un problème de finition, une connexion entre milieu et avant-centre. Donc il y a un petit peu ce problème-là. On peut comprendre parce que SMB, qui a joué pratiquement tout le match, c'était pour lui une première. Mais il n'a pas, ouais, justement, il n'a pas été timide et il a montré beaucoup de bonnes qualités. Je trouve que c'était un match où avec les réalités du football, on aurait peut-être pu gagner ce match-là si on avait été un peu plus réaliste que ça. Mais dans le fond, on a commencé, on s'en sort bien face à cette équipe du Sénégal. Surtout que c'est une équipe qui aurait pu battre la RDC. Je me rappelle d'un face-à-face où l'attaquant sénégalais met le ballon en l'air. Mais on s'en sort plutôt bien et l'équipe a fait bonne figure. Et j'ai l'impression que l'équipe est plutôt en progression, surtout après cette CAN qu'on a vécue ensemble. On aurait pu gagner, j'ai retenu dans les propos de Joël Banewa, Jean Choyi. D'où la question des regrets par rapport au nombre d'occasions qu'on a eues en seconde période avec les joueurs comme SND. Mais à la fin, c'est un peu partout. Oui, mais après, c'est un match de football. Toutes les éventualités sont à prendre en compte. Je crois qu'on est un peu plus resté sur les goûts de la première période où on avait une équipe sénégalaise qui a totalement fait son match et il y avait bien de choses qui ne fonctionnaient pas tellement devant. Je pensais bien à Elia et Wissa qui jouaient pratiquement en contre-courant. Il fallait refaire les choses en seconde mi-temps. Mais cet esprit de faire mieux, il y en avait. Il faut encore les dire, la concrétisation avec notre équipe nationale, ça pose toujours problème. Même à la CAN, on a plusieurs occasions, on peut en mettre un. C'est difficile de continuer, un deuxième, un troisième. Je crois qu'à ces niveaux-là, ça frustre. Mais le plus important, c'est ce qui a été fait. Parce que quand vous faites mener déjà dans les arrêts de jeu de la première période, vous pouvez prendre un autre but derrière. C'est vrai qu'il y a des erreurs qui se sont fait constater en première période, que ce soit en défense. Je parle beaucoup plus du gardien qui m'a pas du tout rassuré en première période, mais ça s'est vite refermé en seconde mi-temps. On a eu une certaine compacité qui a bien marché et jusqu'à aller égaliser avec, après ces multiples changements, l'arrivée de Mayele qui met ses buts, qui sauve les meubles. Donc il y avait de la place pour gagner ces matchs. Mais je ne pense pas qu'il fallait qu'il faut nécessairement se faire des regrets à ces niveaux. C'est déjà assez bon, c'est quand même un Sénégal en face. On pouvait le gagner, oui. On a vu hier l'Algérie perdre face à la Guinée. Ça pouvait toutefois arriver, mais on ne l'a pas fait. Ce n'est pas non plus regrettable quand on sait que c'est un potentiel adversaire pour la Coupe du Monde. Donc il faudra déjà les freiner et essayer de faire un beau match à Kinshasa. Vous avez évoqué ici les cas de Dimitri Beto qui était là pour la deuxième fois en tant que titulaire de cette équipe de la RDC. On va dire Sébastien Desabre voulait vraiment rester dans la continuité des joueurs qui étaient avec lui à la CAN, avec les joueurs Dimitri Beto, alors qu'on pouvait avoir l'option Fayoulou dans les perches de la RDC. Moi, je trouve que c'est plutôt judicieux ce choix de mettre Bertraud. C'est vrai qu'il est en manque de temps de jeu à son club à Montpellier. Il n'est que deuxième gardien. Mais l'idée, elle est bonne parce que à la CAN, on a retrouvé une équipe de RDC solide avec une base. Et c'est ce que cet entraîneur a apporté dans cette équipe nationale. Là, il se base sur ce qu'il a construit, ce qu'il a bâti. Et c'est ce qui a semblé fonctionner. Voilà. Et maintenant, il faudrait continuer sur ça et puis apporter ce qui manque à cette équipe nationale pour qu'on puisse évoluer. Il ne faudrait pas avoir un système de fonctionnement à la manière du PSG où à chaque fois il faut tout remettre, tout rebâtir. Non, c'est un gardien qui vient, il a vécu la CAN de l'intérieur, ça lui a apporté un petit peu d'expérience. Là, il a l'opportunité d'être titulaire, ça le fait progresser également. Des joueurs performants, des joueurs actuels qui sont performants. Oui, c'est vrai, mais ce qui est vrai, c'est que ça reste un collectif, ça reste un groupe, ça reste une équipe. Et c'est vrai que la performance en équipe nationale, ça compte énormément, mais il y a aussi le côté expérience, le côté habitude et automatisme. Donc c'est un gardien qui vient dans cette équipe nationale et aujourd'hui n'est plus nouveau. Et il est en train de faire toutes ses classes, il est en train d'avancer. Donc pour moi, c'est assez logique et il faudrait plutôt continuer
à peut-être enlever ceux-là qui sont en bout de souffle. Je pense notamment à Gaël Kakuta qui a pratiquement arrivé à la fin, peut-être Mbemba dans 2-3 ans, et à rajouter des jeunes. Mais sinon, il faudrait toujours garder cette base, l'ossature, qui permettra à ce que cette équipe de RDC continue sur cette lancée. 4e à la CAN, ça veut dire que la prochaine compétition africaine, on doit aller chercher mieux que ça. Donc on ne peut pas tout changer, tout chambouler. L'entraîneur, il sait ce qu'il fait, et moi je le fais plutôt confiance, parce qu'il nous a montré de très très belles choses, et il a confiance aussi en ses joueurs. Oui, qu'est-ce que vous reprochez à Sébastien Sabre, avant de répondre à la question sur Dimitri Berthaud, par rapport aux 11 des départs? Par rapport aux 11 départs, je pense qu'il n'y a pas trop à dire là-dessus. C'est tout à fait normal. On a gardé presque la même équipe qui est régulièrement rentrée ces 5 derniers matchs avec l'équipe nationale. Hormis les 2 arrivées, notamment SND et Tonzebe qui commençaient les matchs. Je crois qu'à ces niveaux-là, il n'y a pas trop de choses à se dire. Mais j'aurais bien préféré, moi, personnellement, que l'on commence en pointe avec un Simon Bonza. Je le trouve assez agressif aussi, et il apporte beaucoup aussi. Effectivement, il a aussi cette facilité de rentrer derrière des fois et de faire les sales boulots. Et en même temps, s'est retrouvé devant, il a cette forme d'ubiquité comme ça. Avec son club, ça s'est laissé voir tout le long de cette saison. Mais non, pour répondre à ta question concernant Dimitri Berthaud, c'est vrai que quand tu me parles de la continuité, oui, je suis d'accord, on reste dans la continuité, mais regardez le dernier match que Berthaud fait avec les Léopards. Ça se finit comment? Je pense qu'il faut se poser quand même des questions. Et c'est le seul match qu'il joue avec l'équipe nationale. Je pense qu'il y avait... C'est tout prévu. Effectivement, je pense qu'il y avait quand même une brèche ouverte là pour donner de la chance à ceux qui arrivent. Et quand vous avez dans votre tanière un joueur qui fait une saison aussi monstrueuse comme Fayoulou, oui. C'est presque 42 matchs. Il est à plus de 22, moi je ne sais plus trop, des clean sheets qu'il réalise avec son club. C'est les gardiens qui allaient plus prester en 2e division, oui, du championnat suisse, et même en Suisse. Donc, en rapport avec les gardiens congolais, c'est les gardiens qui ont beaucoup plus joué. C'est lui qui est en forme, parce que tu me diras, Kabamba n'a même pas des clubs. Kabamba, il n'a même pas des clubs, il a une équipe nationale. Et Berthaud, c'est à peine qu'il joue 4 matchs toute une saison. Et même si c'est en Ligue 1, je pense que c'est assez insuffisant aujourd'hui. Ça s'est fait voir en première période parce qu'il est tellement agité, même si c'est un gardien qui a du poids, qui est impérial à un certain moment, mais c'est un gardien qui prend 2 buts. Quand il commence un match, on sait qu'on va prendre un but. Quand on a Berthaud, on sait qu'on prendra un but. Donc c'est une évidence déjà. Vous avez déjà eu des retards. On s'avance pas face au Sénégal avec un gardien comme ça. Vous vous dites que vous gagnez le match. Parce que là, on n'encaisse pas ces buts-là en première période. Et on marque en second, on a la victoire. Je pense qu'à un certain moment, c'est à ce niveau-là que je ne comprends pas comment ça fonctionne. On ne vient pas donner à un joueur du temps de jeu en équipe nationale. Plutôt, on profite de sa performance, effectivement, en club. Et ça apporte un plus à la formation, à l'équipe et tout ce qui va avec. Et à ce niveau-là, je pense qu'Abeti Mabé, hein, comme ça s'est dit ici chez nous, ça fonctionne, franchement. Pour prendre peut-être la défense de Berthaud, moi je pense que l'équipe nationale, les places, c'est mérite, vous voyez. Donc, c'est pas une question de statut ou une question d'ancienneté. Je pense simplement que ça se mérite une place en équipe nationale. Et je trouve que Fayoulou, non mais il vient d'arriver, il doit faire ses classes et peut-être partir. Moi je prendrais l'exemple de l'équipe de France. Quand vous avez un gardien comme Hugo Lloris, Steve Mandanda et Mike Maignan, il est évident que Maignan était beaucoup plus performant que Hugo Lloris qui était à Tottenham. Mais le fait d'avoir déjà Mandanda et Hugo Lloris qui étaient là depuis très longtemps. Oui, il enchaînait certes, mais il était moins performant, moins spectaculaire que Mike Maignan. Mais le problème, c'est que quand on arrive en équipe nationale, on fait ses classes. C'est lui qui est devant, il va rester devant jusqu'à ce que tu lui passes devant. Et c'est assez logique de voir Berthaud aujourd'hui titulaire. Après, peut-être ce match contre le Sénégal, c'est peut-être après qu'on va donner sa chance à Fayoulou et il pourrait être performant et prendre la place de Berthaud. Mais pour un match qui est après une compétition comme la CAN où Fayoulou n'a pas participé, le voir directement titulaire, la CAN, c'est quand même au mois de février que ça se joue. Parce qu'on parle de la CAN. Les derniers matchs de Berthaud, c'est au mois de février. Et c'est contre l'Afrique du Sud. Un match que l'on perd de la façon dont on connaît. Mais après, derrière, il y a combien de temps qui s'écoule? Il y a presque 1, 2, enfin je sais pas, 3 mois après, ça qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Et lui, un club, pendant ses talents, qu'est-ce qu'il faisait? Il joue ou pas?
C'est de la gestion du groupe. Dans la régularité. Donc ici, on remet en question. C'est la gestion. Pour moi, c'est la gestion du groupe. La régularité du joueur. D'abord, un club, ça apporte un plus à l'équipe nationale. Cette agitation que moi j'ai vue hier, ça pose problème, franchement. Ça pose problème. Il y avait quand même de la nouveauté dans les 11 de départ de la RDC comparativement à ce qu'on a l'habitude de voir avec cette équipe de Sébastien Desabre. On a eu en pointe le joueur SND qui a eu quand même des occasions pour s'illustrer pour sa première sélection avec la République démocratique du Congo. Jean Tchoyi, comment vous avez évalué la première des SND avec les Léopards de la RDC? Bon, déjà qui ne marque pas, je ne veux pas dire dans sa combativité, dans sa performance. Oui, j'ai le dit. Déjà qui ne marque pas, c'est pas wow. Si wow que ça. Mais je pense que c'est important de s'intégrer aussi comme ça dans une équipe nationale. Je pense que c'est une bonne chose, mais cette maladie-là, des visées-là, ça les suit même en équipe nationale. C'est un joueur qui a, parmi ceux qui ont beaucoup marqué au Portugal, effectivement, avec son club. Mais sur les 10 derniers matchs, quand vous prenez Vizela, de toute façon ça joue, parce qu'il peut te faire tout un match et tu te demandes s'il était titulaire ou pas. Mais c'est quand même le 4e, 3e meilleur buteur du championnat portugais, si je ne m'abuse. Remonter à quand il a marqué son dernier but? Bon, après, les statistiques... Maintenant, pour l'intégration, ça je comprends, c'est en Afrique, c'est sa première. Il joue quand même une sélection et c'est face au Sénégal. Le Sénégal, ce n'est pas aussi vendu tellement moins cher. C'est qu'il y avait du répondant devant. Je pense qu'il lui faudra encore du temps. Mais avec ce que moi j'ai vu hier, je pense qu'on pourra compter sur ça. Mais il faudra les rebooter mentalement, essayer de lui accorder encore plus de chance. Comme on nous parlait ici de la hiérarchie. J'aurais aussi dit que moi, j'aurais préféré voir Banza parce que Banza, ça a joué la CAN, ça a joué quelques matchs et tout ce qui va avec. On l'a pas fait avec lui, on l'a fait avec SND. Mais bon, voilà, je pense qu'il faudra lui accorder un peu plus de temps. C'est un bon joueur, c'est prometteur. Jean Banoua, votre aperçu sur la performance des SND? Oui, il a été plutôt entreprenant. Je trouve qu'il ne s'est pas caché. Parce que quand vous avez en face de vous Kalidou Koulibaly, certes, qui n'est plus le Kalidou de Naples, mais ça reste quand même un grand défenseur. Mais il a pu quand même s'illustrer. On aurait voulu avoir un but de sa part, mais j'ai comme l'impression qu'en RDC, ce n'est pas une question forcément d'avant-centre, parce qu'on a eu Bakambu, on a eu Banza. Et on a eu Fiston Maele Kalala, mais on n'a pas non plus marqué 6 ou 7 buts. Mais il a quand même été visible sur le terrain. Il n'a pas été fantomatique et c'est encourageant. Et moi, je pense que pour tout Congolais qui vient de l'étranger, tant que vous n'avez pas encore joué au Stade de Martyrs, vous n'avez pas encore été vacciné pour entrer réellement dans cette équipe nationale, même le fameux Berthaud, je l'attends au Stade de Martyrs et c'est des choses qui comptent énormément pour les joueurs. Moi, je me souviens une fois, Yohan Wissa, il est arrivé en équipe nationale, il a dit, il n'a jamais vu ça. Donc, le Stade de Martyrs, jouer chez soi à Kinshasa, le public, dans le fameux Grand Liboulou, même le public te valide aussi, ça t'intronise quelque part dans cette équipe nationale. Donc, la performance qu'il a réalisée contre le Sénégal, ça donne une belle perspective pour l'avenir, mais je pense que c'est un attaquant sur lequel on pourra vraiment compter parce que ce n'est pas les attaquants qui manquent en RDC, mais quand on le voit, il arrive et qu'il passe devant Banza dans le choix du sélectionneur, c'est pas pour rien. Quelque chose. Et comment vous avez trouvé les joueurs et Toazembe par rapport à sa première avec la RDC? Oui, justement, Axel Toazembe, oui, moi j'attendais d'ailleurs beaucoup de lui comparé à SMB. Pour moi, d'ailleurs, la plus grosse surprise, c'était de voir SMB titulaire dans ce match-là. Mais je suis un peu sur ma faim sur Toazembe parce que quand on analyse bien son match, il ne se porte pas vraiment vers l'avant. On a vu comment Moukoko Amale à l'époque le faisait, il montait, descendait, comment Kaloulou a quand même pu le faire à la CAN à son propre niveau, mais Toazembe il a été un peu inexistant, oui, il ne s'est pas fait remarquer. Et on peut peut-être comprendre parce qu'en face, il y avait quand même des attaquants qui partent vite. Parce que quand vous avez Ismaël Assar d'un côté, vous avez aussi de l'autre côté Iliman Ndiaye, oui, ça va très très vite. C'est des joueurs qui ont beaucoup de qualité. Même Arthur Maswaku n'a pas fait énormément de montées. Donc
ça me laisse un peu sur ma faim concernant ce joueur-là. On a encore besoin de voir autre chose que ça parce qu'il sort quand même d'une saison extraordinaire. Il a fait des très très belles choses avec son club en championship, mais on attend de voir mieux que ça. Mais sur ce match-là, il est franchement, s'il faudrait noter dans un 6 sur 10, je le mettrais parce qu'on n'a pas vu l'Axel Tuanzebe qu'on nous a vendu quand il est arrivé. Peut-être un avis contraire, Jean Tchoyi? Non, j'ai pas d'avis contraire. Je pense que c'est un peu ça. C'est un problème d'environnement, des validations, comme les disait ici tout à l'heure Joël, je crois. Je pense qu'il ne fallait pas non plus trop s'exposer. C'était aussi la consigne de l'entraîneur. On protège d'abord les buts et puis on essaie de procéder par des comptes devant à les troubler avec la rapidité, l'explosivité de joueurs qu'on a devant. Je le disais tout à l'heure, de Wissa, de Elia, de Mayele et tout ce qui va avec. C'est un peu ça. Il faudra attendre maintenant ces joueurs dans un autre registre face au Togo pour essayer maintenant de faire une belle évaluation. Mais jusque-là, je pense que c'est moyen et c'est bien pour une première avec l'équipe nationale de RDC quand on sait qu'on est un peu plus exigeant ces derniers temps. Et après ces 3 journées, voilà, voici comment se présentent les classements dans le groupe B de la République démocratique du Congo pour ce qui est de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Le Soudan est premier avec 7 points dans 3 rencontres jouées. Le Sénégal vient à la 2e position avec 5 points dans 3 matchs joués. La RDC est 3e avec 4 points, 3 matchs joués. Les Togo, les prochains adversaires de la RDC, est 4e avec 3 points. Les Soudan du Sud vient à la 5e position avec 2 points, alors que la Mauritanie est dernière avec un petit point. On va se projeter sur les prochains matchs de la République démocratique du Congo. Ça sera déjà pour ce dimanche 9 face à l'équipe du Togo. Jean Tchoyi, on a besoin de la victoire pour s'assurer maintenant et voir peut-être les choses s'éclaircir par rapport à ces éliminatoires. On a besoin de cette victoire finalement parce que là on est à un match gagné, un de perdu et un match nul. Et on case à la 3e place et ça fait un peu plus de pression. Devant nous, effectivement, il y a les Sénégal et puis il y a les Soudan contre toute attente. Hein. C'est une surprise à ces niveaux de les retrouver en tête de cette poule quand on vendait un peu plus cher les Sénégal et la RDC. Donc je crois que c'est maintenant le temps de bouger les choses côté congolais. Et maintenant, quand on reçoit les Togo à domicile, ça reste toujours un match difficile à jouer, même si l'adversaire en soi, il est un peu plus prénable. Quand on voit la RDC d'un côté et les Togo, c'est pas vraiment photo, hein. Sur papier, on peut bien vendre la victoire de la RDC sur le Togo, mais après, ça reste un match de football. Vous savez, les clubs que l'on connaît pas forcément, les équipes qu'on connaît pas forcément, elles se préparent en conséquence, minutieusement, quand il faudra affronter des clubs, des équipes que l'on voit déjà, qui font des bonnes choses. Mais je pense qu'on a maintenant beaucoup plus besoin d'un résultat, qu'il ne faudra pas compromettre ses chances à domicile. Et moi, je suis... Bon, Sébastien Destable l'a dit, c'est une compétition, ça reste une compétition, on ne va pas se mettre trop de pression. Mais en gros, quand il y a des matchs prenables et qu'il faudra les gagner et que ça joue à domicile, je ne vois pas ce que pourrait nous empêcher à ce niveau-là. Joël Banewa, il ne faudra pas compromettre ses chances à domicile, les propos de Jean Tchoyi par rapport à ces matchs face au Togo. Oui, je suis complètement d'accord avec lui. Surtout que ce groupe, c'est aussi un format un petit peu mini-championnat parce qu'il y a beaucoup de nations dans le groupe. Donc tous les points seront très importants. Le premier qui sera pris comme... Exactement, donc il faudrait finir premier et tous les points seront très très importants dans cette course à la qualification et il faudrait surtout pas tomber dans un piège à domicile. Moi je me rappelle d'une équipe de RDC qui a perdu contre une équipe du Gabon à Kinshasa, une équipe du Gabon qui avait moins de 15 joueurs dans l'ensemble de sa délégation. Ils arrivent le jour du match et ils battent quand même la RDC, tout RDC qu'elle est. Donc c'est un problème qu'il faudrait essayer d'éviter. Le Togo, c'est vrai que dans l'histoire du football africain, c'est pas forcément la plus grande des nations, mais c'est un pays qui a souvent été régulier dans les compétitions africaines. Ils ont l'habitude d'y aller, mais là ça fait un moment qu'ils ne sont plus revenus dans les compétitions africaines. Et là,
c'est une équipe qui est en train de renaître. C'est une équipe qui est en train de renaître. Il faudrait se méfier de cette équipe du Togo, ne pas les prendre de haut et essayer plutôt de faire un match sérieux, surtout que ça serait aussi les retrouvailles des nos léopards avec leur public. Donc c'est un match où la victoire est obligatoire à mon avis et il ne faudrait pas tomber dans un piège inutile qui nous mettra en difficulté parce que n'est pas gagner déjà ces matchs à domicile quand on est dans ce format de mini-championnat, c'est vraiment se mettre une balle dans les pieds. Il faudrait essayer de gagner tous ces matchs à domicile pour aller essayer de négocier les matchs un peu plus prénables à l'extérieur. On l'a vu battre par exemple la Mauritanie, ça a été très compliqué. Voilà, ça a été très compliqué à l'extérieur. Donc on a une équipe de RDC qui a par moment du mal à gagner à l'extérieur. Voilà, donc il faudrait essayer vraiment d'être sérieux dans ce match-là. J'ai un petit peu confiance en Sébastien Desabre. Je ne pense pas qu'on aura un gros turnover parce que l'adversaire est moyen. Je crois qu'il va prendre ce match au sérieux, surtout pour avoir les 3 points qui sont primordiaux et essayer déjà d'être bien placé dans le classement pour ne pas se mettre la pression quand il y aura la prochaine trêve internationale pour ces qualifications. Voilà, on va laisser les sujets en rapport avec la RDC qui joue d'ailleurs son 4e match de ses éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Togo. C'est dimanche 9 pour parler maintenant du gouvernement congolais, les tout nouveaux qui a été publié il y a 2 semaines, si je ne dis pas des bêtises, avec Didier Boudimbo pour les remplacements de François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo. On se pose la question, est-ce qu'on a changé juste l'homme, mais les institutions, la configuration reste la même. Jean Choyi, Blanc Bonnet Blanc, Didier Boudimbo pour François-Claude Kaboulo. Il y a un Jean-François-Claude Mwana Kaboulo. C'est juste pour amuser la galerie. Non, je ne le dirai pas. Déjà que Kaboulo, on a vu ce qu'il était à même de faire. Son bilan, il est mitigé. Jusque-là, ça n'a vraiment pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait s'attendre d'un ministre du sport comme François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo, quelqu'un qui connaît les sports RD congolais, quelqu'un qui a donné des leçons à certains ministres depuis tout petit. On l'a suivi et d'ailleurs il a commencé sa carrière, je n'étais pas encore né, c'est que c'est quelqu'un qui est très bonne précision. Effectivement, c'est quelqu'un qui est dans le rouage du sport en général en République démocratique du Congo. Mais dès là, à réaliser, à faire ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ces petites guerres entre fédérations, ministères, des disparitions de l'argent, des 200 000 $ emportés en mallette et tout ce qui va avec, je pense que ça n'a pas du tout honoré ces tout grands journalistes pour qui j'ai beaucoup de respect parce que c'est un aîné dans la profession, c'est un père, c'est un grand-père dans la profession, si je pourrais les dire comme ça. Maintenant, en parlant de Didier Boudimbo, je pense que ce n'est pas du tout la même chose, même s'il faut le dire que l'homme n'a pas de vécu sportif. C'est ça aussi les couacs des dons, parce qu'on m'apprend que la seule fois qu'on l'a entendu parler sport, c'était à l'occasion d'un tournoi qu'il a organisé lui-même, je ne sais pas, au Congo central. Okay. Donc ce n'est pas aussi assez suffisant pour porter à ce ministère-là. C'est dire que bon, finalement, c'est l'homme idéal parce qu'il faudra qu'il apprenne maintenant comment se dirige un ministère des Sports, quels sont nos problèmes aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que le football dans ces pays. Il y a du handball, le volley, les baskets, il y a même les gens qui font des dames, des dames, là ils ont une fédération récemment, ils ont pris de l'argent auprès des Kaboulo. Il y a aussi des Angos. Hein, donc c'est un ministère qui demande que nous ayons quelqu'un qui connaît la réalité de notre sport. Et maintenant, à M. Boudimbo, qui était jusque-là ministre des hydrocarbures, il faudra à lui de s'entourer d'un cabinet fort, un cabinet qui connaît, qui maîtrise la réalité de notre sport pour ne pas prendre des décisions à la hâte, comme on l'a vu avec Kaboulo qui pouvait se réveiller un matin et refuser l'accès au stade à deux équipes qui doivent jouer un match de play-down. Ça ne se fait pas. Il y a ici au pays que ça se fait. Donc je pense qu'il faudra lui accorder des chances. Écoutez, il paraît aussi que le meilleur ministre des Sports ces 10 dernières années n'a jamais été sportif. On m'a parlé de Denis Kambaye tout à l'heure. Mais après, c'est un sportif. Denis Kambaye, attention, c'est un sportif. Un lutteur. Bon, je crois un fin sportif. Il faudra lui donner ses chances.
attendons voir. Il a encore 5 ans devant. Si jamais on remaniait les gouvernements, je ne sais pas, avec ce qu'il aura accompli. Mais ce n'est pas du tout la même chose avec Apollo. Joël Banewa, est-ce que le problème des sports en RDC, c'est la question de la politique sportive ou bien la question politique en rapport avec ces ministères-là? Oui, mais le ministère des Sports, c'est le premier tuteur du sport en République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que le système est fait, le rouage est déjà ainsi fait, on ne peut plus la réinventer. Et j'estime plutôt que, déjà pour faire comme Jean Thioyi, parler d'abord de notre Yaféfé national, il a été un très bon donneur de leçons, mais un mauvais dirigeant. On ne peut pas se voiler la face. Vous savez, il est plus facile de critiquer que de faire. Donc, et je suis parmi les nombreuses personnes déçues par son mandat. Mais moi, je pense que même dans la vie ou dans la réalité de la politique, ce n'est pas forcément un sportif qui viendra changer les domaines des sports. Moi, je pense que c'est quelque chose... pour d'autres ministères, par exemple, vous voyez le ministère de la Santé, par exemple, on ne peut pas prendre un monsieur de l'hydrocarbure pour le mettre à la santé, même si ça s'est déjà fait dans le passé. Mais j'estime que pour le sport, ce n'est pas forcément obligatoire d'avoir un sportif ou un ancien sportif qui devient ministre des Sports. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est la stratégie que vous allez mettre en place pour développer votre ministère. Moi, je pense que la question liée à son expérience sur... le football ou le sport, c'est pas ça le plus important. Jean a soulevé un point ultra important, c'est l'entourage, le cabinet qu'il va avoir autour de lui pour réaliser un très bon mandat. Écoutez, il n'y a aucune école dans le monde qui apprend aux gens comment être président de la République. Ça ne s'enseigne pas. C'est quand vous arrivez sur place que vous vous mettez... vous vous mettez en face de la situation et vous trouvez des solutions à ces problèmes-là. Donc on est en face de quelqu'un où il faudrait lui donner plutôt la chance et essayer de voir ce qu'il pourra réaliser. La compétence, pour moi, ça ne m'inquiète pas parce que je me dis que si seulement il a une bonne politique et une bonne vision pour le football congolais, il va le faire. On avait Kabulo ici qui prétendait être l'homme idéal, lui qui avait toujours des leçons à donner. Il n'a rien fait. Le problème, c'est dans la volonté et dans la stratégie que vous allez mettre en place. On peut enlever Didier Boudimou, on mettra quelqu'un d'autre. Tant qu'il n'y a pas une vraie politique sportive, tant qu'il n'y a pas la volonté de réellement changer les choses, on va faire passer les ministres 10 000, 20 000. Les gens souhaiteraient voir un ancien footballeur, etc. etc. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont la compétence pour diriger? Parce que là, il est question de gestion. La gestion n'est pas donnée à tout le monde. Le leadership n'est pas donné à tout le monde. C'est pas parce que tu as été ancien joueur ou tu as été ancien capitaine que tu peux diriger toute une fédération ou un ministère. Donc ce sont des compétences intellectuelles qui fera en sorte que la personne que vous avez mis là apporte ce dont on a besoin. Donc moi je ne me fie pas à son expérience ou à quoi que ce soit, je me fie plutôt à son intelligence et sa bonne foi, parce que ça c'est beaucoup plus important. C'est vrai que par exemple diriger un club ça demande de la passion, mais il y a de ceux-là qui ont dirigé des grands clubs mais qui n'étaient pas forcément des fanatiques de football. Ça existe. Et il y a même des joueurs qui ont été des grands joueurs mais qui ne sont pas forcément fanatiques de football. Donc tout dépend de la détermination et de la vision que vous avez pour l'évolution de la chose dont on vous a donné la responsabilité. Et Jean Thioyi, en parlant toujours de la question en rapport avec les sports en RDC, on a comme l'impression que les parlements laissent beaucoup plus les champs libres au ministère des Sports, alors qu'on devait avoir des lois sportives en rapport avec comment on doit décaisser de l'argent, comment on doit accompagner les championnats, comment on va accompagner certaines disciplines sportives. Mais là, c'est le ministère lui-même qui s'y prend en charge. C'est ça le problème. Moi, je pense que déjà, dans notre cas, Madame la Première ministre, Judith Suminwa, devait avoir un projet. C'est-à-dire que dans les secteurs sportifs, aujourd'hui, on veut que la RDC accomplisse. Et surtout recenser les problèmes, le mot qui gagne ces sports-là. Et c'est sur base de ça qu'on met un ministre des Sports pour faire l'accomplissement du projet qui a déjà été préétabli. Mais de nos jours, ce n'est pas ça. C'est qu'on a un ministère des Sports avec un ministre des Sports qui peut se réveiller un bon matin et organiser un Fati Cup. Bon. Tu as Fati Cup. C'est quoi l'objectif?
D'accord? Ça nous rapporte quoi? Parce que c'est les ministères qui l'organisent. Et en même temps, les ministres des sports doivent savoir faire la différence entre son ministère et la fédération. J'ai comme l'impression que ça pose toujours des couacs dans ces pays. Nous, on a un ministre des football. C'est les cas, c'est un problème africain. On le voit. Je pense que ça pose toujours problème. Parce qu'à ce niveau-là, quand il y aura des injonctions qu'il faudra à chaque fois donner aux fédérations, je ne parle pas seulement du football, je vois les baskets, les hands, les volets et tout ce qui va avec, pour qu'ils accomplissent les désirs des messieurs les ministres, on n'aura jamais un sport qui ira de l'avant dans ces pays. Et si on ne sait pas faire des suivis, aujourd'hui, Kaboul termine son mandat, hein, il les termine, mais il n'est jamais passé à l'Assemblée pour défendre. Dans quoi il a utilisé l'argent? Comment les équipes se sont comportées? C'est quoi les résultats apportés? Non. Alors on doit avoir des députés qui ont des soucis. Il y a de l'argent qu'on décaisse chaque année, chaque mois, pour que ces choses-là puissent fonctionner. Mais ça part où? Les stades des martyrs aujourd'hui, la gestion, on en parle. Comment on gère les stades des martyrs? C'est devenu pour nous les lieux où il faudra faire des concerts. Et quand les ministres se permettent de passer à la télé et disent que dans mon bilan, on parlerait quand même des concerts qui se sont réalisés au stade des martyrs. Ça fait aussi partie du sportif. Donc, à ce niveau, il y a lieu qu'on se pose des questions. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut finalement? Qu'est-ce que le ministère des Sports veut en RDC? Qu'est-ce qu'on veut? Alors qu'on a organisé sous le mandat de Serge Condé, on avait organisé les États généraux des sports jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas avoir la quintessence de ces résolutions. On a horreur des textes, oui. De ces résolutions, de ces assises. Non, mais le Congo est un pays de liberté totale. Je comprends que le mot démocratie est vraiment appliqué de manière abusive parce que ce n'est pas seulement dans les sports. Remarquez, même dans d'autres ministères, dans l'agriculture, dans la santé, la famille. Les ministres aujourd'hui, on a comme l'impression que voilà, ils sont plus attachés à leurs relations et affinités, à leur parti politique et aux gens qui leur ont nommé que... Et faire les beaux yeux. Faire les beaux yeux, voilà. C'est ce que je veux dire en fait. Ils font bonne impression chez les personnes ou la personne qui leur nomme que de faire un bon travail. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui dans plusieurs ministères. Heureusement pour nous que la communication, entre guillemets, semble pouvoir changer. Mais le vrai problème, la réalité, c'est que le ministre des Sports aujourd'hui, il faut faire la différence. Il est ministre des Sports, il n'est pas ministre de football. Ça, c'est un problème en RDC. Parce que quand vous regardez la façon dont c'est parti même de là, à mon avis, la façon dont Serge Condé, qui même après son mandat se félicite d'avoir emmené Sébastien Desabre, c'est-à-dire que lui, peut-être dans sa tête, il était président de la fédération. Donc pour moi, le plus important, c'est que le ministre doit d'abord rester à sa place. Ça, c'est le premier. Et lui, le ministre doit être là pour gérer les fédérations. Avoir un œil très regardant auprès des fédérations. Mais aujourd'hui, le ministre lui-même se met à devenir président de la fédération. On n'arrive même pas à avoir un président dans les règles de la FECOFA. On a toujours le Connor jusqu'aujourd'hui qui est incomplète. Voilà, on va vers 3 ans aujourd'hui. Ouais. Donc, pour moi, le plus important serait aujourd'hui de faire face aux réels problèmes qu'on a et de remettre les choses comme elles doivent être. C'est quoi les réels problèmes? Les soucis aujourd'hui, c'est que les ministres des sports choisissent ce qu'ils veulent gérer. Et généralement, c'est le football parce qu'en guillemets, c'est un sport populaire qui apporte beaucoup d'argent. Mais sinon, pour moi, je trouve que aujourd'hui en RDC, les ministres font ce qu'ils veulent et non ce qui doit être fait. Et ce n'est pas seulement dans les sports, et c'est ça qui me dérange énormément. Les ministres des sports font ce qu'ils veulent parce qu'ils baignent dans ce qu'on appelle des appartenances, des accointances. Aujourd'hui, on a un ministre des sports sortant qui est de l'obédience d'Arin Club Motema Pembe, par exemple, en football. Okay. Il va tout faire pour que son club-là, même s'ils ont 9 joueurs, qui ne descendent pas en 2e division du championnat national. Alors là, il faudra donner des injonctions à la fédération, il faudra créer une Coupe du Congo tout aussi malade, faudra nous ramener un format d'un championnat, je ne sais pas si c'est n'importe comment. Tout
tout ça pour maintenir ses intérêts propres, parce que M. Tel parle bien avec les ministres du sport, on y restera. C'est ça le problème. Il faut quitter les appartenances. Quand on gère un ministère, on est les pairs de toutes les disciplines sportives. Et dès qu'on comprendra cette fonctionnalité, je pense que ça sera pour nous les débuts de l'évolution de notre sport. C'est ça, c'est ce que je disais, remettre les choses comme elles doivent être faites. Donc le plus grand problème aujourd'hui, c'est d'avoir un ministre qui ne s'ingère pas dans ce qui concerne tel club, tel non. Toi, gère la fédération. Et c'est à la fédération de pouvoir bien organiser les choses. Quand les choses sont mal faites, tu frappes sur la fédération et non toi, ministre des Sports. J'ai comme l'impression qu'ils ne comprennent finalement pas leur rôle. Je trouve que les ministres aujourd'hui se rabaissent à gérer des choses dont ils ne devraient même pas poser l'œil. Et ce qui est dommage, parce que Jean Latripe dit, c'est vraiment par rapport aux accointances et aux appartenances, que finalement on se retrouve avec des ministres qui sont amis, camarades des présidents des clubs, et finalement le ministre n'est plus respecté, et la fonction même du ministre national des sports n'a plus de valeur. Et c'est vraiment compliqué pour notre sport ici en République démocratique du Congo, mais on va croiser les doigts pour voir Didier Boudimbou réussir quand même quelque chose avec les sports ici en République démocratique du Congo. Son tournoi a réussi, j'espère que au ministère aussi ça pourra aussi réussir. C'est ce qui va marquer même la fin de cette émission Salon des Sports. On va vous dire merci à vous, Joël Banewa, de la participation dans l'émission. Merci Merveille, merci également à toi Jean-Thierry, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. C'est un vrai plaisir d'être dans ce salon des sports et j'espère revenir très souvent. Très souvent bien sûr, la team elle est toujours là. Jean, merci aussi de la participation à l'émission. Merci Merveille, merci à Joël, non Joël, j'allais dire Joël. Merci à la grande équipe qui travaille toujours de manière laborieuse pour nous permettre d'être là dans ces salons avec tout ce que nous avons ici, hein, toutes les belles analyses et tout ce qui va avec. Je pense qu'on aura toujours les plaisirs, comme je le disais en début d'émission, d'être là et de partager autour de notre sport. Voilà, la team JMJ aura toujours le plaisir de vous servir dans ces salons des sports chaque samedi pour bien sûr des bonnes analyses en rapport avec l'actualité sportive. On va se retrouver les samedis prochains pour un autre numéro des salons des sports. Entre-temps, on va attendre ces matchs de la RDC face au Togo, peut-être une victoire de la RDC qui va nous permettre bien sûr de nous rassurer par rapport à notre groupe B des 16 éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. On va bien se retrouver. Salut.